Hop, hop, hop. Voilà. Est-ce que tout le monde est de retour? Ouais, Drag, mais c'est pas le cas pour tout le monde, notamment pour les gens qui sont sur mobile, ça ne se fait pas. Donc, au moins, je préviens que je suis revenu. Nice. Ça fait plaisir d'avoir des gens aujourd'hui, parce qu'il y a quelques jours, on n'était plus beaucoup là sur les lives. Bah, sur mobile, F5, ça correspond juste à basculer ton doigt et à faire rafraîchir la page. C'est juste un terme générique, quoi. C'est plus simple que d'écrire rafraîchissez. Je sais, je te taquine aussi, t'inquiète. Vous jouez à la version non aboutie d'un jeu encore en développement, des incohérences graphiques peuvent avoir lieu, etc. Je vous mets le jeu dans 2 petites secondes. Alors, est-ce que ça marche? Non, encore une fois, il faut que je mette en display capture. Voilà. On va regarder si le jeu fonctionne bien. Euh, Bah écoutez, ça m'a l'air très propre. L'interface a l'air de faire la même taille que le tien, Skumo. Donc j'ai l'impression que les carrés sont bien définis. Bah écoutez, on va commencer. Donc encore une fois, je rappelle pour la personne qui a créé The Fate of Gekido, cet épisode ne durera que entre 30 et 40 minutes. C'est qu'une petite préface. D'habitude, je fais le jeu directement. Là, j'ai beaucoup de jeux à tester, donc je fais d'abord les QCM. Il m'en reste encore 8 à faire là, de jeux. Donc sur les 4 QCM qui me restaient à faire, je n'en ai plus que 2. Le tien, The Fate of Gekido, et le village. Donc, ouais, non, Skumo, c'est une catastrophe. Donc là, on va faire une trentaine, quarantaine de minutes, voir si ton jeu est conforme. Et si ton jeu est conforme, bah, de toute façon, je posterai la rediff, hein, elle sera sur Twitch, sur la page de ton jeu et sur YouTube. Et derrière, ça me permet de voir si ton jeu est conforme ou non. S'il ne l'est pas, je ne le testerai pas. Au bout de 3 conformes, ton jeu est disqualifié. S'il est conforme, derrière, moi, j'ai un test que je peux écrire. Dès que j'y jouerai et que je le finirai, j'écrirai le test. Donc on va voir ton jeu tout de suite. Ton jeu a l'air très intéressant, mais il a pas l'air des plus jolis graphiquement. Si je me souviens bien, si c'est bien The Fate of Gekido, voulez-vous passer l'introduction? Non. Parce que si c'est bien le jeu auquel je pense, il a pas l'air extrêmement joli. Laissez-moi vous raconter une histoire un peu datée certes, mais tout de même nécessaire pour comprendre notre époque. Déjà, les textes sont très lisibles, ça c'est cool. C'est pas tout le cas de tous les jeux, hein. L'histoire d'une nation surpuissante, un empire des plus puissants que ce monde ait connu. Une nation composée de 2 peuples différents mais coopérant pour le meilleur, mettant de côté leurs différences pour en tirer le meilleur parti. D'un côté, les ninjas, un peu plus discrets mais tout de même rattachés à leur héritage, leur histoire. Vivant dans l'ombre et agissant discrètement, ils sont maîtres dans l'art de l'infiltration et de l'attaque inattendue. De l'autre côté, les samouraïs, un peu plus disciplinés et éduqués, ils ont une vision moins puritaine de leur peuple et espèrent un avenir radieux, grâce à leur bravoure et leur sens de l'honneur sans faille. Leurs convictions sont différentes, mais ils ont su coopérer et cependant des siècles pour bâtir un empire surpuissant, s'étendant sur plusieurs îles. Mais les futurs imaginés par les 2 peuples étaient trop différents, et j'ai pas pu lire. Mais enfin, vous avez perdu la tête, une statue géante au milieu de l'île, c'est tout à fait inutile et coûteux. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut pour notre empire. Vous n'êtes qu'un vieil homme, laissez-nous donc avancer. Ce n'est pas en restant dans le passé que nous allons perdurer dans le temps. Vous êtes totalement fou, je l'ai toujours su. Vous et votre folie des grandeurs nous mèneront à notre perte. Notre?
Vous n'oserez pas, enfin, nous sommes un peu punis. Vous faites honte à notre nation, je proclame la rupture de l'alliance ninja-samouraï. Mais ce n'est pas l'avantage de la nation, que vont devenir les populations? Il n'y a rien d'autre à ajouter, les samouraïs ont tout à perdre avec vous. Au revoir. Alors la séparation des peuples fut donc entamée. Les samouraïs démarrèrent un projet de canal gigantesque, séparant les deux peuples une fois pour toutes. Les populations n'étaient pourtant pas hostiles entre elles, mais furent séparées de force. Mais alors que les travaux du canal avançaient doucement, les élites ninja, folles de rage, préparent un plan pour stopper cet affront aux ninjas, au peuple ninja. Pareil, dans ta narration, tu mets du passé et de l'imparfait, ça se fait pas en général. Ils sabotèrent le chantier du canal. C'est l'acte de trop. Les samouraïs déclarent officiellement la guerre aux ninjas. Tous les hommes sont mobilisés. Les populations samouraïs étaient mieux équipées à cause des inégalités enracinées depuis longtemps déjà, et la guerre fut courte, et les ninjas furent massacrés. Les samouraïs auront commis tous les pires crimes possibles d'une cruauté inimaginable, aveuglés par une image erronée de leur adversaire. Chez les élites samouraïs, le message était simple, affaiblir au maximum les ninjas afin d'éviter toute représailles. C'est naturellement qu'après son propre aux populations, aux habitants et aux infrastructures, qu'ils s'en prirent au roi ninja lui-même. Après s'être occupé du roi ninja, de ses conseillers et gardes, seul restait un problème. Un enfant. Laisse-le-moi, je vais le trancher d'un coup de sabre. Tu rigoles, ce n'est qu'un enfant. Il n'a pas écouté les ordres, il faut se débarrasser de toutes les élites ninja. Et si nous l'enlevions? Bonne idée. La construction du canal séparant ninja et samouraï se termina sans problème, et les deux peuples vivent désormais chacun isolé. La puissance de ces deux peuples a été fracturée, mais que les samouraïs demeurent, encore plus avancés. Les ninjas sont interdits de franchir cette nouvelle frontière, les samouraïs ne peuvent pas franchir la frontière non plus. Une quinzaine d'années plus tard, dans une habitation pauvre du côté ninja. Oh la musique. Mais c'est pas la musique Animal Crossing ça, attendez. Mais si, mais de ouf. Une vingtaine d'heures, je pense, oui. Ikido, je t'écris ce mot pour te rappeler que tu n'as plus rien à manger chez toi. Je devrais revenir chez moi que je te donne quelque chose à manger. Au cas où tu l'aurais oublié, tu peux te déplacer avec les flèches directionnelles et interagir avec la barre espace. Je t'ai laissé une carte du village aussi, j'en ai marre que tu te perds constamment. Je peux l'utiliser avec A. Jack. Ouais, le village c'est deux maisons quoi. Ok. Ouais, c'est plutôt vide, hein. Ça a l'air d'être très simpliste, je trouve. Ça doit être en haut. Ouais, il est là. Ah oui, non, c'est entrée, pourquoi? Bah ça marche pas. C'est pas sa maison? Ah, ok. Je crois que c'était elle. Les sprites sont plutôt mal faits parce que, bah en fait, là il y a du sable.
Là, il y a de la pierre, ça se fout bien. Mais là, il y a de la terre, entourée par du sable, entourée par de la pierre. Donc, c'est pas très esthétique, c'est un peu disgracieux. Et surtout, la statue n'est pas très très belle. Bon, c'est pas par là. Ah oui, c'est vrai, on peut sprint. J'oublie à chaque fois. Il n'y a pas des options. Bon, il n'y a pas d'option dans mon jeu, c'est un peu étrange. Shigekido. Ouais, sphère. Attendez. On est en bas et on se retrouve à droite. Il y a un sacré souci dans ton jeu là, de géographie. C'est ça sa maison? Non. Ouais. Ok, qu'il a parlé veut rien dire. Bah écoutez, on va aller côte sud, hein, on va voir s'il n'y a pas la maison. Ouais, la map est immense pour pas grand chose en fait. Un village à la base c'est censé être petit. Et là, on dirait que c'est très éparpillé. En fait, ça, t'aurais carrément pu mettre toutes les maisons sur une seule map. Ça aurait été la même chose, quoi. Là, ça a l'air immense pour pas grand chose. Non, c'est pas là non plus. Faut trouver un peu. On doit aller chez Jack, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé sa maison. Ça, c'est notre maison, ça. Ah, mais attendez. Quand on clique sur A, en fait, c'est juste un screenshot de sa map avec les events. Regardez, là, il y a les events. Sur notre maison, il y a un trou. Et regardez, si je me mets près du truc, il y a un event. Pareil, il y a une fissure et il y a un event dessus. J'ai l'impression que c'est une carte avec les events. Je sais pas qui c'est cette maison. Il n'y a personne dedans. Puis c'est un peu vide, hein. Il fait déjà nuit. J'ai toujours pas trouvé le mec.
On peut pas entrer dedans. Il n'y a même pas un message pour dire que c'est fermé. Bah, on va regarder dans la forêt, hein, même si ça m'étonnerait qu'il y ait une maison dans la forêt. Si, il y a une maison. Ça a beau être un bûcheron, il est écrit forêt. Pour moi, c'est la fin de la... Oula. D'accord. Ah, tu t'es enfin réveillé. Tu sais l'avenir appartient à ceux qui laissent tôt, hein. Oui, oui, je sais. Qu'est-ce que tu viens faire par là? J'ai super faim et il n'y a pas grand-chose à manger chez moi. Sérieusement, je t'avais déjà donné à manger hier. Oui, bah, je l'ai mangé. Bon, t'as de la chance, il me reste un peu de pain et de fromage. T'as pas intérêt de me redemander quoi que ce soit aujourd'hui. Tiens. Merci. Profites-en bien, t'en auras pas avant moi. Tiens, t'es allé au dojo aujourd'hui? On n'est pas dimanche. Bah non, on est lundi. Oh la vache. Bon, faut que j'y aille. Tu me changeras donc jamais. Tiens, prends les vêtements et dépêche-toi. Ils sont dans la coffre juste là. Parfait, allez, dépêche-toi. T'as pas de temps à perdre. Tu te souviens d'où est le dojo, au moins? C'est à l'est. Ils sont originaux, ouais, mais je sais pas si ça vient de lui. Parce que on dirait que c'est clairement fait par Paint. C'est un peu genre de dessin. Et je sais pas si ça vient de lui ou pas. Personnellement, je trouve pas ça très esthétique. C'est mon avis, hein. Mais c'est quand même... Bah, ça reste joli, mais c'est pas mon délire. Ah, Gekido, enfin, nous t'attendions. Je vous laisse le temps 5 minutes de parler entre vous, ensuite le cours commence. Je trouve que ça dénote énormément avec l'univers du jeu. Quand tu vois en fait là, vous voyez dans la salle de gauche là, les armoires et tout sont super détaillées, sont super jolies. Pour un pixel art, c'est très joli. Et derrière, t'as un plancher, des murs qui sont tous de la même teinte, qui sont très fades, très simples. Et pareil pour ça, c'est très cartoon. Il y a une seule couleur, il y a des trucs flashy, enfin une seule couleur, c'est uni, je veux dire, il n'y a pas de dégradé énorme. C'est très très lisse. Et c'est pas du tout dans l'univers du jeu, quoi. On se fait à côté, dans le cours. Ouais. Pareil, dans ce cours, on va apprendre à faire des uppercuts. Enfin bon, la violence, moi je suis pas pour ça, je préfère réviser dans la paix. Et toi, t'es élevé devant. Ouais, Volive à la page 56. Voyez, à votre livre, l'image du ninja effectuant un uppercut. Quelqu'un peut me rappeler ce qu'est un uppercut? Quelqu'un d'autre à Baratsuna? Non. Un uppercut est un coup puissant. Oula, j'ai pas eu le temps de lire. Bref, bref, Suna. Ici, on va droit au but. Un uppercut est important de frapper au bon endroit au bon moment, sinon l'ennemi pourrait prévoir votre coup et vous pourriez vous blesser. Concentrez-vous. Et donnez un coup puissant. Voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième partie du cours. Allez dans la salle d'entraînement. Dans cette partie du cours, nous allons passer à la pratique. Je vais désigner quelqu'un pour qu'il vienne s'entraîner sur un pampa. T'es volontaire? Personne? Bon, moi j'ai dit no hasard. Gekido. A plus, Kumo. Et merci pour avoir été là. Oh, c'est... spécial. Je pense qu'il a tout dessiné sur Paint. Ok. Mhm.
Parlant de technique, je vais t'apprendre à faire un item. Sélectionne le spécial, puis faire. Certaines compétences sont très fatigantes. Tu auras donc besoin de points techniques pour utiliser ces compétences. C'est marrant parce que tu dois attaquer, t'attaques, ensuite il te dit rien, et c'est quand tu réattaques que tu n'attaques pas mais qu'il te parle. C'est assez mal fait. Tu peux faire des points techniques en utilisant tes compétences, mais t'inquiète pas, tu les regagnes simplement, c'est le coup. Tu peux par exemple te défendre, il suffit d'utiliser se défendre. C'est très bien travaillé pour aujourd'hui, fin de la leçon. Gekido, je crois que tu as oublié ton livre dans la salle de classe. Ah, alors le débile, t'as bien travaillé aujourd'hui? Maintenant que le prof n'est plus là, on va te mettre la misère. File-moi tout ce que t'as. Mais c'est qui ce vieux? Faut qu'on s'arrache. Allez, on se tire. Tout va bien? Oui, tout va bien, mais qui êtes-vous? C'est pas d'important. Pour l'instant, il y a bien plus important à traiter. J'ai besoin de toi et c'est urgent. Mais pourquoi je vous suivrais? Vous êtes un inconnu. Écoute-moi bien, de ces jours, tu devrais venir me voir chez moi au sud de l'île. C'est important. Je suis près de la maison du pêcheur. Entre sans frapper et c'est sûr que personne ne te suit. Mais avant de venir me voir, amuse-toi un peu sur l'île. Car je crois bien qu'après t'avoir annoncé ce que j'ai annoncé, risque de bouleverser tes petites habitudes. Et c'est dingue parce que vous êtes beaucoup à pas savoir écrire bouleverser. C'est pas boule B-O-U-L, hein. Il y a un E. Hein. Je t'attendrai. Pourquoi il marche à reculons ce... Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Ok, première sauvegarde. On est à une vingtaine de minutes. Je pense que j'ai déjà vu ce qu'il fallait voir. Je pense que j'en ai pas besoin de plus pour le moment. Je vais revenir à ma fenêtre de base. Hop. Je vais faire ça maintenant, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais me mettre en... Alors je vais me remettre en Windows Capture. Voilà. Et bah, je vais pas faire le village aujourd'hui, je le ferai un peu plus tard parce qu'il faut que je rallume Steam et tout, donc ça m'arrange pas beaucoup. Donc moi je vous laisse là, je vais décider si je mets ce jeu en conforme ou non conforme. Pareil pour les deux autres que j'ai testés précédemment. Comment ça pourquoi? Ah, t'attendais le village? Il est un peu tard là, normalement je quitte à 17h. Salut Naït Sabès. D'ailleurs Naït Sabès, t'as fait quel jeu toi? Parce que je crois que t'as fait un jeu, non? Je sais plus, je me souviens plus qui a fait quoi. Et le village, faut que je rallume Steam et tout, donc faut que je retrouve mon mot de passe. Donc je le ferai un peu plus tard. Et puis honnêtement, je suis pas emballé par l'idée de jouer au jeu pour le moment, donc je le ferai peut-être en hors live, juste le début. T'as pas fait de jeu? Ok, ok. Toi aussi. Je le ferai peut-être à 21h alors, avant vers Lorraine. Trop emballé de te parler. Ouais, mais je sais pourquoi t'es emballé de me voir jouer, Drag. C'est pas bien. Quoi, tu veux que je le fasse maintenant? Bon, allez, on va tester. Il me reste encore une quarantaine de minutes. On va voir ça. Hop, je vais lancer Steam.
Ouais, t'as surtout envie que je fasse une mauvaise journée, moi, avoue. Bon, je j'arrête là, je relance dès que je vais lancer. À dans de petites secondes.